Bonjour à chacun. J'ai voulu, au travers de ces vidéos, vous emmener au jardin. Et c'est pour ça que vous voyez derrière moi ces belles fleurs, ce jardin. Et je suis heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Et j'aimerais lire comme verset d'introduction ce verset dans Ésaïe au chapitre 58 et au verset 11. Et on méditera au fur et à mesure de ces vidéos sur quelques aspects du jardin et en particulier que celui-ci doit être entretenu. Alors on lit ensemble Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà un verset encourageant, voilà un verset qui nous fortifie. Voilà un verset qui, alors que nous sommes en pleine explosion de la nature, et on le voit derrière moi, eh bien, nous encourage à vivre cette promesse de Dieu. Tu seras comme un jardin arrosé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque le jardin est arrosé, tout pousse. Les fruits, les légumes, les fleurs, mais aussi, et c'est ça qui est très important, et qui va nous occuper dans ces vidéos, c'est qu'il y a des mauvaises herbes aussi qui poussent. Si vous arrosez, et on le voit dans notre entretien de jardin, dans nos activités, et nous le voyons dans la nature, eh bien, lorsque l'eau arrose, lorsque l'eau avec le soleil eh bien, fait son effet de croissance, il y a non seulement les belles choses qui poussent, mais aussi les mauvaises. Et lorsque j'ai lu ce texte, la pensée m'est venue dans le cœur, mais Seigneur, oui, tu veux que je sois un jardin arrosé, c'est la promesse, mais tu nous demandes aussi d'entretenir cette vie, d'entretenir notre cœur, d'entretenir notre zèle. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une plante qui pousse dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui veut s'approcher de Dieu, qui veut que sa vie soit un jardin arrosé. Il y a une plante qui pousse et on s'arrêtera quelques minutes dans cette vidéo sur cette plante et on la connaît, on sait qu'elle a des racines, on sait qu'elle est difficile à enlever et vous voyez ce que je veux dire, c'est la plante de l'amertume. Il y a une plante dans le jardin spirituel de nos cœurs qui s'appelle la plante de l'amertume. C'est une vivace, c'est quelque chose qui revient de façon régulière. Si nous n'en prenons pas soin, elle est là, elle vient infester le jardin arrosé de Dieu, ce jardin dans lequel Dieu veut que la joie pousse, la paix pousse, ce fruit de l'esprit pousse, l'amour, la douceur. Mais il y a une plante qui va profiter de pousser en même temps que Dieu arrose notre jardin spirituel, et c'est l'amertume. L'amertume, eh bien, elle se caractérise par euh, une tristesse, quelque chose qui est en nous, qui n'est pas vraiment toujours visible, mais qui se caractérise par des sentiments, par peut-être un visage qui est là. L'amertume, elle fait opposition à la douceur. Il est dit que si les racines sont bonnes, sont saintes, dit l'apôtre Paul aux Romains, eh bien les branches le sont aussi. Il va donc y avoir un aspect dans l'amertume qui va se manifester dans la croissance, dans nos fruits. L'amertume s'oppose à la douceur. D'ailleurs, la Bible, j'ai noté pour nous, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Il ne peut pas y avoir de la douceur et de l'amertume ou de l'amertume et de la douceur. Ce n'est pas compatible. S'il y a une racine d'amertume, il y a quelque chose qui va s'exprimer dans notre vie d'amer, de piquant, de désagréable. Alors, j'ai voulu voir avec vous ce qui caractérise l'amertume et j'ai pris deux femmes dans la Bible et je ne sais pas si on verra les deux dans cette vidéo, rapidement peut-être l'une et l'autre, mais il y a deux femmes dans la Bible qui nous expliquent comment l'amertume vient dans un jardin, comment l'amertume arrive dans une vie,
comment l'amertume eh bien, vient pousser dans le jardin spirituel de notre cœur. Ces deux femmes, eh bien, on les connaît, elles sont dans la parole de Dieu, et ces deux femmes, eh bien, sont Naomi et Anne, la mère de Samuel. Et vous pourrez lire ces textes, et je m'arrêterai qu'à quelques versets concernant ces deux femmes. La première, Naomi, va vivre quelque chose de difficile dans son cœur, parce qu'il faut savoir que l'amertume, cette plante qui pousse dans le jardin spirituel de nos vies, c'est une plante qui nécessite un terrain, qui nécessite des conditions. Vous savez qu'il y a des plantes dans la nature qui vont pousser sur des terrains secs, des terrains arides, des terrains pierreux, qui vont s'immiscer dans les cailloux, qui vont ne pas avoir besoin de choses particulières pour pousser. Et Naomi, la belle-mère de Ruth, et puis Anne, la maman de Samuel, vont vivre des temps difficiles dans leur vie, et elles vont faire que la plante de l'amertume pousse en elles. Non pas qu'elles l'ont voulu, mais les circonstances de la vie ont favorisé la pousse de cette plante qui est l'amertume. Et pour résumer la vie de Naomi, pour cette première femme, il faut savoir que cette dernière a vécu un temps de souffrance terrible. Son mari, Élimélec, avec ses fils, et elle sont partis du pays d'Israël parce qu'il y avait une famine. Et son mari a vu qu'en Égypte, il y avait cette possibilité de pouvoir manger à sa faim, vivre à sa faim. Et cet homme a décidé de partir, a décidé de sortir. Et il est sorti du pays, il est allé avec sa femme, Naomi, avec ses fils, dans le pays de Moab, et non pas dans le pays d'Égypte, mais dans le pays de Moab. Et ils sont sortis donc de Juda, ils sont sortis de leur pays d'origine pour aller dans le pays de Moab, là où il y avait encore à manger, et ils ont quitté la terre, la terre de leur ancêtre. Et vous savez que eh bien, Naomi a perdu son mari, a perdu ses deux fils, et elle a gardé ses deux belles-filles. Une est restée chez les Moabites, et l'autre qui s'est attachée à elle, est partie avec elle, et c'est Ruth. Et vous savez que lorsque Naomi est rentrée dans le pays de Juda, eh bien, elle a eu cette déclaration, et je l'ai notée pour nous, alors que les femmes disent « Mais n'est-ce pas Naomi, qui revient dans le pays ?» Et cette femme, Naomi, va dire à ces personnes qui l'accueillent avec joie, certainement avec bonheur, elle va dire ceci. Dans Ruth au chapitre 1er et au verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi ». Et vous savez ce que veut dire Naomi? Douceur. Ne m'appelez pas douceur, mais appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara veut dire amertume. Et elle va dire, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Naomi a quitté Juda pour vivre pleinement et sans craindre la famine. Et elle a vécu des temps de souffrance là-bas, elle a vécu des temps de difficulté, elle a perdu son mari, ses deux fils, et est revenue presque toute seule, accompagnée de Ruth qui l'a suivie. La plante de l'amertume pousse sur un terrain de souffrance. La plante de l'amertume pousse sur un terrain d'épreuve. Et alors que Dieu voudrait que nous soyons un terrain arrosé, eh bien il arrive parfois dans notre vie des souffrances, des douleurs, des chocs, des choses que nous ne voudrions pas qui arrivent et qui sont permises par Dieu, et parfois qui sont même des choix personnels. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'avait pas demandé à Élimélec d'emmener sa femme et ses deux fils dans le pays de Moab. Je pense que Dieu aurait pu pourvoir à leurs besoins. Il y a parfois des décisions qui nous sont personnelles, qui sont prises sans que nous ayons consulté Dieu, et il en découle parfois des souffrances, des temps d'aridité, des temps de désert, des temps d'amertume,
qui viennent se greffer. Dieu n'avait pas souhaité cela. D'ailleurs, il va faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Ruth, de Naomi et de Ruth, c'est qu'il va rétablir une bénédiction qu'elle avait perdue, Naomi, et que Ruth, sa belle-fille, venant du pays de Moab, va lui donner d'hériter. Elle va avoir un petit-fils qu'elle va appeler Obed. Et je voudrais vous dire dans cette vidéo que la plante de l'amertume pousse sur des terrains de souffrance, mais il y a une possibilité, c'est que nous puissions bien l'éliminer, la faire disparaître. Il est dit dans Hébreux, nous l'avons partagé il y a quelques vidéos en arrière, un texte qui nous dit que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Et Naomi et Elimelech, lorsqu'ils ont quitté Juda, ont perdu ce bénéfice de la grâce. C'était le pays de Dieu, c'était le lieu de Dieu. Et il me semble que lorsque nous quittons la grâce de Dieu, eh bien, il y a la possibilité de laisser place à l'amertume, laisser place à des racines d'amertume. D'ailleurs, le texte d'Hébreux nous dit que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume, et je lis exactement le texte, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Naomi, au risque, elle, d'être pleine d'amertume, pouvait aussi communiquer l'amertume à Ruth, sa belle-fille. Mais Ruth a regardé au-delà de ce que Naomi pouvait exprimer dans son cœur. Et elle a dit, mais tu m'as parlé de ton Dieu, tu as témoigné de ton Dieu lorsque j'étais avec toi dans le pays de Moab. Alors on va retourner à Juda et on va vivre ce que Dieu avait prévu pour toi. Et on sait que Ruth a été rachetée par Boaz. Et Boaz a pris Ruth pour sa femme, lui a permis d'être féconde et d'engendrer Obed. Et nous savons qu'il y a toute une lignée derrière, il y a une bénédiction lorsque l'on revient sous la grâce. Eh bien, Naomi a vécu des temps de restauration, des temps de bénédiction. Et on voit que Obed a été le père d'Isaïe, Isaïe celui de David, et de Juda est né, eh bien, la postérité et le Fils de Dieu, Jésus. J'aimerais vous parler également de Anne. Anne, cette femme aimée de son mari Elkana. Mais vous savez qu'à l'époque, il y avait de la polygamie, et Elkana était marié aussi avec Pénina. C'est dans 1 Samuel que vous pouvez lire ça. Et Pénina avait des fils, avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Elkana aimait Anne, mais Anne dans son cœur vivait de l'amertume. Elle était amère dans son cœur, amère dans sa vie parce qu'elle ne pouvait enfanter. Et Anne venait chaque année à Jérusalem, au temple, pour vivre des moments d'adoration vis-à-vis de Dieu, mais son cœur était plein d'amertume. Elle ne comprenait pas. Un jour, Anne, il est dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9, se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. C'était le lieu de rencontre avec Dieu. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne a exprimé le sujet de son amertume. Elle vivait une souffrance, elle vivait une aridité, elle ne pouvait enfanter. Et l'autre femme d'Elkana venait chaque jour lui donner des mortifications, la Bible nous dit. Venait lui dire, alors, quand est-ce que tu es enceinte? Alors, pourquoi n'es-tu pas enceinte? Alors, pourquoi Dieu ne te bénit pas? Et parfois, on peut vivre dans nos vies des temps de souffrance, des temps d'amertume, des temps d'échec.
et manifester dans notre cœur ces sentiments d'aigreur, d'acidité, et parfois qui nous mènent à la colère. Ça sera certainement la prochaine plante qu'il faut enlever de notre jardin spirituel. Mais aujourd'hui, eh bien, pour enlever l'amertume, pour enlever cette plante qui nous fait mal, cette plante qui vient parmi la joie, parmi la paix, parmi la douceur, parmi la tempérance, qui vient là, s'immiscer, eh bien, Anne a fait quelque chose. Elle a dit à Dieu son amertume. Elle a exprimé son amertume. Elle a pleuré. Elle a dit à Dieu, mais tu vois tout ce qu'il y a dans mon cœur, cette amertume-là. Ah Seigneur, change-la, modifie-la. Et je vous invite, eh bien, après cette courte vidéo, à dire, Seigneur, s'il y a d'amertume dans mon cœur, s'il y a des rancœurs, s'il y a des choses qui sont là, qui me font mal, qui me blessent, qui m'irritent, alors que tu veux un jardin arrosé, eh bien, je veux veiller à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume et qu'elle n'infecte personne dans mon foyer, personne dans mon entourage, personne, ni mon mari, ni mes enfants, ni ma femme, ni les chrétiens de l'Église, ni mes collègues de travail. Chasse l'amertume de mon cœur. Je veux me confier en toi, je veux prier. Alors, je vous invite, alors que Dieu veut que nous ayons un jardin rosé, il veut être notre guide, comme dit ce texte d'Ésaïe. Il veut toujours être celui, je reprends ce texte, il veut rassasier notre âme dans les lieux arides. Il veut redonner de la vigueur à tes membres. Tu es atteint d'une racine d'amertume. Eh bien, Jésus veut faire de toi un jardin arrosé. Viens le prier. Retourne près de lui comme Naomi l'a fait. Elle est revenue à Dieu. Et si nous avons quelque chose à délaisser, eh bien délaissons-le aux pieds de Jésus-Christ. Prions, supplions-le, enlève l'amertume de mon cœur, enlève la racine, extirpe-la. Parfois on coupe les choses qui dépassent, mais ça ne suffit pas, parce que la racine pousse des rejetons qui risquent d'infecter encore. Alors que nous puissions, eh bien, à la suite de cette vidéo, dire Seigneur, viens m'aider, viens me conduire dans ta présence, viens me ramener près de toi, que je puisse pleurer, que je puisse dire ce qu'il y a dans mon cœur, que j'abandonne mon fardeau, et tu vas transformer mon amertume en joie. Vous savez ce qui s'est passé pour Anne? Il est dit qu'après sa prière, après qu'Élie l'ait un petit peu reprise en croyant qu'elle était ivre, eh bien Anne a pris les paroles du prophète qui lui a donné la bénédiction. Et moi, je vous bénis de la part de Dieu. Et vous savez ce qu'il est dit? Eh bien, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, et elle mangea, et son visage ne fut plus